Le mont Saint-Michel est connu comme une belle oasis au milieu de l'immensité de la mer et du ciel. Il a une touche mystique et sacrée. C'est une étape à explorer pour de nombreux visiteurs en France. L'île est à 370 km de Paris. Vous pouvez vous y rendre en train jusqu'à Rennes, puis en bus jusqu'au mont Saint-Michel. Si vous êtes dans un groupe de 5, il est préférable de conduire, plus agréable et moins cher. Une location de voiture 5 places à Paris pour une journée coûte $47 US. D'après les géologues, l'île du Mont-Saint-Michel n'est pas une météorite tombée du ciel, ni de la terre, mais c'est de la lave qui a jailli du sol, a éclaté par la fissure de la montagne, et s'est déposée dans le lit de la montagne il y a 500 millions d'années. Parce qu'il s'agit d'une formation rocheuse spéciale, la roche sculptée des montagnes, donc lorsque les chaînes de montagnes qui l'entourent, ont disparu au fil du temps en raison du changement climatique, cette petite île existe encore aujourd'hui. Deauville est une petite ville de Normandie, la population est de 3570 habitants, elle est célèbre pour avoir le plus beau littoral de France, il y a beaucoup de casinos et d'hôtels de luxe, fréquentés par les riches, personnes célèbres et célébrités. S'asseoir et boire un café, discuter avec des parents et des amis, sous le chaud soleil de Normandie, est le rêve des habitants des pays froids. Deauville est choisi pour accueillir chaque année le Festival du cinéma américain, très amusant avec la participation de nombreux acteurs célèbres du monde entier, rassemblant dans cette petite ville les premiers asiatiques. Le Festival du film est également organisé ici en 1999. Deauville est une station balnéaire romantique et charmante, située sur la côte en Normandie, dans le nord de la France, une petite ville qui possède des casinos, le célèbre magasin Louis Vuitton, des hôtels étoilés et des villas de luxe. Deauville est la seule ville de France à accueillir 2 festivals de cinéma par an, le Festival du cinéma américain en septembre, Festival du film asiatique en mars. Ce sera une bonne occasion pour vous, en prévoyant de visiter Deauville. Le 49e Festival du cinéma américain se tiendra ici, du 1er au 10 septembre 2024, ils projetteront pour la première fois plus de 100 films par an. C'est le 2e plus grand festival de cinéma en France après le Festival de Cannes. Si vous vous souvenez encore du jour le plus long de 1962, c'était l'un des films les plus populaires de l'époque, avec des acteurs célèbres comme John Wayne, Richard Burton, Henry Fonda, Sean Connery. Ce film a été tourné sur le Pegasus Bridge, à seulement 36 km de cette ville de Deauville.
long de la côte se trouve un sentier pédestre de 643 mètres de long, bordé de bois luxueux et magnifiques, surplombant la mer sur le sable blanc ou des parasols colorés attendant les visiteurs à louer. La plage ici porte le titre de reine des plages. Il y a aussi des chambres à louer portant le nom d'acteurs célèbres. Vous pouvez louer à la journée, à la semaine ou à l'année. Le pont de Normandie enjambe l'embouchure de la Seine, reliant le Havre à Honfleur de l'autre côté du fleuve. De là, prenez l'autoroute A84 en direction du Mont-Saint-Michel, à 187 km. Le pont de 2145 mètres de long mesure 204 mètres de haut. Les personnes souffrant de problèmes cardiaques ont peur de conduire sur ce pont, surtout les jours de vent. Cependant, il est toujours à la traîne derrière le pont du viaduc de Millau, 2460 mètres de long et 270 mètres de haut, considéré comme le plus haut pont suspendu du monde, sur le Tarn dans le sud de la France. Il s'agit d'une photo du pont du viaduc de Millau dont la construction a commencé en 2001, achevée après 3 ans, inauguré par le président français Jacques Chirac le 14 décembre 2004, pour un coût de 424 millions de dollars américains. L'abbaye du Mont-Saint-Michel a été construite sur une petite île il y a plus de 1000 ans, du XIe au XVIe siècle, recevant chaque année plus de 2,5 millions de visiteurs, qui explorent sa beauté architecturale gothique et son mystère. On raconte qu'en l'an 708, Monseigneur Aubert, évêque de la ville d'Avranches, dans le département de la Manche, Normandie, 3 fois il rêva que Saint-Michel demandait à se construire un mémorial sur une île. L'abbaye Saint-Michel est née de ce rêve. L'édifice est également connu comme la merveille du monde de l'Occident. Le Mont Saint-Michel a 2 plats que beaucoup de visiteurs de loin doivent venir essayer ici. Le premier est l'omelette à la mère Poulard, qui a consommé d'innombrables encres touristiques encore vendues dans la boutique de la mère Poulard aujourd'hui. Il y a des jeunes hommes, ou de jolies filles, vêtus de vêtements, du 19e siècle battent des œufs ou font frire des œufs, dans une poêle en fonte très épaisse. Le deuxième plat est le mouton de présalé, fabriqué à partir d'agneaux relâchés pour l'alimentation à l'herbe, dans les champs de mangroves d'eau salée côtière, de sorte que la viande est plus ferme et plus riche que l'agneau ailleurs. Vous devriez l'essayer ici. Sur l'île se trouve un petit village. La population n'est que de 44 habitants, la plupart sont des moines hommes et femmes, mais il y a suffisamment de services, magasins d'alimentation, boutiques de souvenirs, hôtels et bureaux de poste et services administratifs, comme d'autres villages français typiques. L'abbaye du Mont-Saint-Michel se trouve au sommet de l'île. Ce monastère a été construit entre le XIe et le XVIe siècle. Il présentait à l'origine une architecture médiévale et dômes voûtés et de hautes fenêtres. Jusqu'en 1421, il s'est effondré, puis a commencé à être reconstruit, dans le style gothique, comme nous le voyons actuellement. Il a des sentiers en terrasse, les visiteurs peuvent explorer l'île en même temps, tout en regardant la belle mer autour. Admirer la marée montante et descendante est une chose intéressante que tous ceux qui viennent ici veulent voir par eux-mêmes.
l'île du Mont-Saint-Michel se dresse debout, avec sa flèche pointue pointant droit dans le ciel bleu. C'est la magnificence de cette tour de l'abbaye au sommet de l'île, qui a suggéré au cinéaste Le Seigneur des Anneaux, dessiner le château blanc de Minas Tirith. S'il vous plaît, regardez d'autres vidéos sur la chaîne YouTube Zulich Media. Lorsque le soleil est au rendez-vous et que le crépuscule tombe, cette petite île ressemble de loin à un vieux château mystique dans les contes de fées.